Bonjour. Eh bien, le site Rivarou se porte bien, il se porte bien. Et d'ailleurs, comme je l'expliquais à mes journalistes tout à l'heure, nous venons de créer une application pour mieux porter le site, pour mieux le rendre visible. Et ça va, ça va. Le site Rivarou, c'est une rédaction qui fonctionne avec des journalistes, avec des commerciaux. Oui, Rivarou est très critique. On ne dit pas que le journaliste n'a pas de rôle critique. Hein. Un journaliste, c'est quelqu'un qui doit critiquer, c'est quelqu'un qui doit faire voir les bonnes choses. Un journaliste, c'est quelqu'un qui doit aussi donner son point de vue. Donc, un journaliste, c'est quelqu'un qui est un citoyen comme tous les autres, mais qui a le droit aussi de donner son point de vue par rapport à la marche du pays. Mais sauf que nous sommes un site satirique aussi. Cela veut dire, dans la satire, il faut comprendre, donner de l'humeur, de la bonne humeur aux gens, à travers des photos, à travers des dessins, comme le font d'ailleurs plusieurs de nos grands ici, dont Odia et les autres. Voilà. Avec Karim Wade, vous voulez dire, bon, ils ont toujours dit que Rivarou appartenait à Karim Wade. Et Karim était en prison. Et jusqu'à présent, je le maintiens, Karim était en prison pour enrichissement illicite, en guillemets, comme ils disent, enrichissement illicite. Et Rivarou a défendu Karim, et ça je le dis, Rivarou a défendu Karim parce qu'il n'y avait aucune preuve. Nous avons fait notre rôle de journaliste. Nous avons enquêté aussi. Nous avons été les premiers à dire que les commissions rogatoires à Paris étaient revenues nulles. Nous avons aussi dit que le compte de Singapour était faux. Nous avons posé des actes en disant que Karim avait certes peut-être pris de l'argent, mais il faut que l'État sénégalais, il faudrait que la CREI prouve la culpabilité de Karim. Mais avec l'inversion de la charge des preuves, ça va tout changer et Rivarou a pris position. Donc nous avons défendu Karim, mais aujourd'hui, à ce que je vois, Rivarou est le site qui tire beaucoup plus sur Karim. Pour défendre Karim Wade, nous avons défendu Karim comme on défendrait n'importe quel citoyen. Ça, je vous le dis, on défendrait n'importe quel citoyen qui est victime d'une erreur judiciaire. Et l'histoire de la CREI, aujourd'hui, la CREI elle-même, elle est mise en cause. Et nous avons défendu Karim parce que c'était une injustice. Maintenant, il a été gracié par le président de la République, il n'est plus au Sénégal, il est parti, et personne ne sait pourquoi il est là-bas et qu'il ne peut pas revenir. Jamais, il ne m'a pas appelé, puisque Karim, apparemment, on se connaît parce qu'on a travaillé ensemble avec son père, qui était président de la République, et j'ai été conseiller en communication à l'ambassade du Sénégal à Paris. Donc, Karim, on se connaît, j'ai été même au décès de sa femme, je le connais très bien, il me connaît, il connaît mes relations, je connais ses relations, mais je n'ai pas défendu Karim parce que c'était mes relations avec Wade ou quelqu'un d'autre. Non. Mais il ne m'a pas appelé non plus parce qu'il n'a pas mon numéro. Et je vais vous faire une confidence, Karim m'a appelé quelqu'un pour lui dire que je vais appeler Doudou. Et quand cette personne m'a appelé, je lui dis que s'il m'appelle, je le raccroche sur lui. Parce que je vais vous dire une chose, moi je suis un homme très cru et j'ai dit les vérités crues. Parce qu'il a menti sur mon compte. Il a menti sur mon compte. Il a raconté à des gens qu'il me donnait de l'argent par mois pour mon Rivarou. Alors que c'est quelque chose que je n'ai jamais accepté. Et je vous le dis crûment, il a menti. C'est un mensonge erroné de Karim Wade. Il voulait se faire le patron des presses qui le défendaient, alors que c'est faux. Rivarou attaque Karim Wade pour sa lâcheté politique. C'est un lâche politique. Ça, je le dis. Les gens ne peuvent pas se battre pour toi. Les gens ne peuvent pas se battre pour que le président t'accorde sa grâce. Et en vertu d'un petit deal, que tu prends un avion, tu vas au Qatar et tu oublies le Sénégal. Ce qui veut dire que Karim ne vivait en prison qu'au Sénégal et maintenant sa liberté, il la vit ailleurs. Et pour moi, cet homme-là ne peut pas être mon président de la République. Macky s'est battu ici contre Wade, il est resté là, il a affronté la prison, la police, il a affronté tout le monde. Wade l'a fait de même contre Abdou Diouf. Ils sont restés là, ils sont partis nulle part. Mais Karim aujourd'hui il est au Qatar. S'il devient Qatari, nous on n'a pas besoin de lui, nous on a besoin des Sénégalais, nous sommes Sénégalais.
Mais voilà. Macky Sall ou sa famille, je n'ai pas encore rencontré le président Macky Sall ou sa famille. Ce que j'ai constaté, c'est un constat. J'ai constaté que les choses avancent. Point final. C'est-à-dire que quand quelque chose avance, il faut le dire. Quand quelque chose n'avance pas, il faut le dire. Macky, nous l'avons attaqué entre 2012, 2013, 2014. Et à partir de 2015, je suis resté sans venir au Sénégal. Parce que simplement, j'avais des prises de position assez dures. Mais depuis 2016, je vois que les choses sont en train d'être faites. Mais je n'ai pas rencontré le président, ni lui, sa femme, je ne la connais pas. Je sais que c'est ma première dame, mais je n'ai jamais parlé avec elle. Mais je suis comme un citoyen comme tout le monde, j'ai un carnet d'adresses. Mon carnet d'adresses, c'est que je rencontre certaines personnalités dans le cadre du travail. Je rencontre certaines personnalités pour m'ouvrir une petite porte. Mais dans le cadre du travail, je rencontre beaucoup de personnalités pour des interviews, pour des reportages, tout ça. Et maintenant que je suis à Dakar, je serai obligé de les rencontrer dans le cadre du travail. Je suis venu pour bâtir un groupe de presse. Déjà, nous avons 3 produits, dont un qui est fonctionnel. Le premier produit, c'est Khibarou.com. Nous avons 2 autres produits qui arrivent dans le mois. C'est Détective Dakar, qui sera un site uniquement de faits divers. Uniquement de faits divers. Et nous avons créé aussi un autre site qui s'appelle Rebus.com, qui sera un site de société, le site des quartiers. Quand on dit Rebus.com, pourquoi on a choisi le nom Rebus? Parce que quand on dit Rebus, ça tape plus fort que lorsqu'on dit Liberté 4, Liberté 5 ou Liberté 6, parce que Rebus, c'est où il y a la prison, Rebus, c'est un peu le centre-ville, Rebus, c'est un peu, disons, la vie carcérale. Mais nous n'allons pas nous impliquer dans la vie carcérale, qui est un peu très sensible. Nous allons parler des problèmes de quartier. Les actes d'incivilité, les gens qui mettent des voitures sur la route, des gens qui occupent le trottoir, des maisons qui débordent. On va parler que de ça dans Rebus.com. Et dans Détective Dakar, ce seront les faits divers. Comme tout le monde, on voit les accidents, les petits larcins, les petits vols, et être un peu la vitrine de la police. C'est-à-dire que aider la police à montrer ses actions. Non, Khibarou est un site politique. C'est-à-dire que j'ai créé un site politique, j'ai fait un site de faits divers et un site de société. Mais Khibarou restera toujours un site politique et impartial, quoi. Et puis je vais prendre 3 équipes différentes. Là déjà Khibarou a son équipe et on va créer Détective Dakar avec son équipe, mais pas dans les mêmes locaux en plus. Et Rebus.com a déjà ses locaux ailleurs. C'est la nostalgie du Sénégal, retourner au Sénégal, vivre dans mon pays. Et j'ai toujours été un journaliste de ce pays-là et je le resterai toujours. Je vais vous dire une chose, j'ai été en France, je n'ai jamais travaillé pour la France. J'ai été en France, je n'ai jamais travaillé pour la France. J'ai travaillé pour des journaux, mais je n'ai jamais reçu 1 franc de la France. J'ai toujours été dans mes consultances après l'ambassade. J'ai toujours été dans mes propres affaires, mais jamais avec la France, donc avec plusieurs pays aux alentours. Donc si je suis revenu au Sénégal, parce que je crois que les choses avancent. Je crois qu'il y a beaucoup plus de choses à faire pour aider le pays à avancer. Création d'emplois déjà. J'ai une 12aine d'employés ici, plus 5 correspondants pour Khibarou. 12 employés plus 5 correspondants. Donc, ce qui veut dire que ça fait quand même 17 personnes que j'emploie pour un seul site. Et je vais aller encore créer Rebus, peut-être avec moins d'employés, et Détective Dakar avec un peu plus d'employés quand même. Voilà. Non, ça va, sauf que dire aux gens que nous sommes là, nous sommes implantés à la Cité CPI. Khibarou.com est là et on peut recevoir les gens quand ils veulent, s'ils veulent s'exprimer à travers notre site, et dire aussi que nous avons une application mobile qui s'appelle Khibarou. Tout court. Voilà. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.